Alors, plusieurs marchés où il y a un peu du changement. On commence par les crypto-monnaies pour les figures chartistes du moment. L'Ethereum, le triangle symétrique vert qui avait cassé, on était rentré en position. Le retour sur la figure, on est rentré en position. On vient de le clôturer il n'y a pas très longtemps. Alors que ça a cassé entre-temps un nouveau triangle, un triangle symétrique, 1 point, 2 points, petite incursion, 3 points, petit arrondi, cassure. Et là, on approche d'un niveau sensible, le plat en haut qui servirait de plat d'un triangle rectangle, c'est un niveau sensible. On s'approche sur les crypto-monnaies d'un petit niveau sensible. La tendance de fond est toujours très baissière. La prudence s'est imposée à nous. BTC USD, on s'approche aussi d'un niveau sensible. C'est le haut du triangle symétrique qui avait cassé, avec ensuite un retour généreux à l'intérieur du triangle symétrique. On est revenu au-dessus, on a refait un autre throwback, un retour sur la figure, qui a déclenché une progression jusqu'à quasiment le plus haut du triangle symétrique, encore un niveau sensible. Sur le WTI, eh bien, on a cassé le drapeau, effectivement. On a eu du mal à rejoindre ce niveau reconnu 2 fois, qui s'il était cassé, formerait un triangle rectangle. On est en train de faire un retour sur le drapeau. On verra par la suite si l'orientation baissière se poursuit, mais on reste sur une idée baissière sur le WTI. Attention toutefois, parce que si ça devait progresser encore et finalement casser à la hausse cet oblique à 3 points, eh bien ce serait alors un triangle rectangle qui casserait à la hausse pour reprendre la tendance haussière de fond du WTI. Sur le gold, on avait cassé ce triangle rectangle en weekly. En daily, on est venu invalider l'épaule tête épaule inversée, épaule tête en 2 temps, épaule droite inversée. Donc voilà, effectivement, on est venu casser ce niveau. En H4, on a toujours une tendance baissière. Et ici, on fait une pause en M5, on voit un drapeau qui est cassé avec une hésitation, on recasse une deuxième fois ici. Et voilà un drapeau, donc encore une orientation baissière proposée par une figure chartiste en M5. Sur les indices, le Nasdaq continue d'évoluer depuis qu'on est revenu sur le bas de l'ancien biseau mauve. En M30, on avait repéré ce triangle rectangle avec ce plat ici qui avait été cassé. On avait fait un retour dessus à 2 reprises et puis on est remonté. Et bien on a fait l'objectif maximal. Sur le DAX, on avait repéré ce triangle rectangle avec un plat, 1 point, 2 points, 3 points sur ce plat, cassure. On était revenu à l'intérieur, on l'avait présenté à ce moment-là. Et puis ensuite, on a recassé à la hausse et puis on a continué jusqu'au demi-objectif. Et là, on s'approche, on verra l'ouverture par la suite. On a un objectif ici tout en haut, très proche de l'ancien plus haut, visible en M30. Sur le CAC 40, eh bien, on a finalement repéré un biseau descendant. On aurait pu l'imaginer un peu comme un triangle rectangle, mais c'était plus intéressant, plus net comme ceci, biseau descendant. Donc il pourrait y avoir une ouverture en gap haussier qui serait donc un gap de rupture dans ce cas-là. On verra donc à l'ouverture. US 30, on a un triangle rectangle qui a cassé, on a fait un retour dessus ici. A donc ce triangle avec un point ici, un point ici, un autre point à 3 points, petite incursion. On a un objectif donc de revenir sur son plus haut et encore plus haut après. Donc ça reste haussier. Les figures chartistes sur les indices proposent des choses haussières. Le S&P 500 avait cassé le double creux. On était revenu au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. Et finalement, on a fait le demi-objectif du double creux. Euro-dollar, on est de plus en plus proche de la parité. Il y a eu une baisse significative, on le voit en weekly. Si on zoome sur la zone en M5, très bonne tendance baissière, et puis on forme un drapeau, une petite incursion là, mais sinon ça fait une parallèle parfaite, cassure, retour en pullback à plusieurs reprises, et puis on rebaisse, mais attention, on hésite sur le bas du drapeau qui peut servir d'obstacle. NZD, CAD sur le plus bas majeur, et bien effectivement on forme peut-être quelque chose ici, on le voit ici, peut-être une épaule tête épaule inversée qui tarde à se construire, épaule gauche, tête en 2 temps, épaule droite si il y avait cassure ici, donc ça reste une épaule d'épaule imaginaire pour l'instant, il faudrait casser sa ligne du coup pour la confirmer. GBP NZD, le triangle symétrique qui avait cassé à la baisse a été réintégré et quand on zoome sur la zone en M15, on voit qu'il y a une sorte de biseau qui s'est formé avec 1 point, 2 points, 3 points, cassure par le haut. Prudence toutefois sur le GBP NZD. NZD USD, et bien sur le NZD-USD, on est toujours sous le bas du triangle symétrique. On hésite en dessous et l'objectif du triangle symétrique d'origine est toujours à faire. AUD-USD en daily, on hésite toujours autour du support de l'élargissement symétrique.
en M30, on voit que on a repris appui sur un niveau remarquable et on revient juste sous le bas du triangle symétrique qui est un niveau sensible. Euro CAD, la cassure du triangle rectangle a fait son effet, on a continué à baisser. Sur le GBP USD, on cherche toujours autour du retour sur la figure quelque chose. GBP USD, ce qu'on peut simplement remarquer, c'est que le plus bas ici a été débordé, mais on a réintégré le niveau. Ce support a tendance à résister. NZDJPY, tendance de fond toujours haussière, et c'est pourquoi on préfère imaginer que le triangle symétrique visible en H4 est en train de réaliser peut-être une fausse cassure baissière. On a cassé à la baisse, on a vraiment du mal, on a eu du mal à franchir le bas qu'on a formé après cassure, et on remonte un petit peu, donc on est vraiment dans un coin, c'est pas favorable à la baisse d'après nos scénarios, donc on envisage une progression haussière. Quoi qu'il en soit, on attendra une cassure du triangle symétrique finalement haussière avant d'envisager quelque chose. AUD-JPY, de la même façon, on imagine une progression haussière et on espère une cassure de ce triangle symétrique avant d'envisager quelque chose. GBP-JPY, toujours pareil sur les JPY, tendance de fond haussière. En H4, on imagine que si on devait casser l'oblique, eh bien ça formerait effectivement un triangle rectangle avec une sorte de plat. USD-JPY, le drapeau est toujours actif. On hésite et finalement l'hésitation se trouve être un triangle symétrique qui casse par contre trop tôt, puisque on casse avant les 70%, on casse à 59% et on hésite autour de cette cassure. Euro-JPY, après la cassure baissière, on est venu avoir des difficultés à continuer la baisse depuis qu'on a rencontré ce plus bas. Donc prudence autour de ce plus bas sur l'Euro-JPY. L'objectif du triangle rectangle est très baissier. USD CAD, pas de changement pour l'instant. Euro AUD, la cassure baissière a fait son effet et elle s'est poursuivie jusqu'à un certain niveau. Attention, d'après nos méthodes, on arrive quand même vers un niveau assez sensible, donc prudence tout de même, on est quand même assez loin du niveau de cassure. Euro CHF, on a continué à baisser. CAD CHF, petit rebond aujourd'hui, il faudra essayer de repérer quelque chose en plus petite périodicité, pour l'instant on n'a rien. Et AUD CHF, petit rebond aussi sur les CHF, donc la zone est à surveiller, il va peut-être y avoir des choses intéressantes qui se construisent. Alors, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe, vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà. Pour ce qui est des configurations de niveau expert, c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.